dans le procès Chadari et Emina, qui est leur avocat. Là, il va se condamner. Je dois réagir. Voilà. Chité, 30 secondes, 30 secondes. Et puis, donc, lui, il dit Kabila ne doit pas avoir des immunités parlementaires parce que un parlementaire à vie n'est pas parlementaire. Donc, pour lui, comme avocat de Kabila, Kabila doit être poursuivi sans immunité. Ok, bravo. Moi, je dis, il doit être poursuivi alors comme un petit délinquant, comme tout autre. C'est tout. Merci. Alors, chers internautes, aidez-nous. Vous connaissez l'histoire du Congo, l'histoire de Kabila, depuis Zaïre, depuis l'AFDEL, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes jeunes. Aidez-nous par vos messages sur les commentaires sur YouTube, au Centre TV, Delca Télévision. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Aidez-nous pour tous ces gens qui vont suivre cette émission, qui puissent vous lire. C'est quand même important, c'est important pour le besoin de l'histoire. Maître Armand Lokeka, je vous donne la parole. Maître Armand Lokeka, je vous donne la parole. Est-ce que il y a ceux qui pensent, bon, vous pouvez payer les arrières, bon, vous pouvez payer les arrières ici? oui, j'aimerais dire d'abord en premier lieu tout ce que Maître Oscar a dit là, je ne veux pas beaucoup m'en faire, mais pour devenir un général, il n'y a pas nombre d'années requis, c'est un problème d'expérience et de gradation. Vous comprenez, Maître? Donc ça, c'est une matière que vous ne devriez même pas avoir la souplesse de répondre, parce qu'on peut être général. Allons-y sur la loi. Donc, c'est pour vous dire que c'est suite qu'on a une expérience dans l'armée, on a gravi les échelons, on est en train d'aller petit à petit, après des expériences acquises, on peut devenir général même en 20 ans. Donc, il n'y a pas un âge bien précis où on doit être général d'armée. Ça, c'est ce qu'on vous a appris dans votre école de chaise là-bas. C'est un diplômé de chaise qui vous parle. Je vous donne l'information, et c'est ce qui est même en France. Il y a des jeunes généraux qui sont en France. De 18, de 20 ans. Puisqu'ils ont gravi les échelons au regard de leurs expériences. Bien sûr, on est général à 20 ans, on est entré à la Il était à 29 ans, s'il vous plaît. Alors, ce débat-là, ce n'est pas sur l'âge qu'on doit le tenir. J'arrive sur la matière très importante. Avant que je n'entre sur la question de l'arrivée de Kabila à Goma, j'aimerais dire à Maître Oscar qu'il aurait dû simplement se limiter à une phrase qu'il a besoin d'être informé. Hein, peut-être qu'il n'est pas encore entré au fond de la loi. Les anciens présidents bénéficient des immunités et ils ont un statut pénal dans leur loi. Avec quelle loi? La loi numéro 018/021 du Voilà. 26 juillet 2018. Okay. Vous avez lu avec portant protection du statut des anciens présidents. Quel article? L'article 7 que je veux lire. Lisez. Aidez-nous, éclairez-nous. Voilà. La loi existe. Vous avez mal lu. Ah non, attendez. D'abord, il lit une seconde. Il a vraiment mal lu. Il faut les laisser lire alors. Je vais lui donner la bonne Je étiquette. n'ai même Merci. pas encore lu, tu dis déjà ma lu. Alors, je vous donne la... Calmez-vous. Vous voyez déjà ma lecture, tu as dit qu'ils n'ont pas d'immunité. C'est un prophète, Je ça. te dis qu'ils ont des immunités qui ont... La loi a même prévu la procédure de levée. Vous pouvez lire. L'article 7 dit ceci. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité de poursuites pénales par les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Point. C'est l'article 7. Ok. Vous comprenez qu'il y a des immunités. Article 8. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2/3 des membres de 2 chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue dans son règlement intérieur. C'est prévu. Ok. Ça, c'est la loi. Maître, est-ce que vous pouvez d'abord vous rendre un peu d'humilité, vous qui êtes dans le code d'intégrité scientifique? Donc vous n'avez rien compris de ce que vous lisez. Ce n'est pas possible. Vous lisez comme un roman. Il l'a lu, c'est clair. Ça, Non, c'est mais grave. la loi... Vous avez dit que l'ancien président n'a pas d'immunité et qu'on peut le ramasser comme un président de la rue. Je vous ai dit ceci. La Constitution se réservée à lui rendre sénateur à vie de droit. Mais la Constitution n'a pas géré la situation des anciens présidents. Pour vous parler, comment va-t-il se comporter? Quel est son statut pénal? Quelle est sa responsabilité civile? Quels sont les actes? La Constitution est restée muette. J'aurais bien voulu, par l'intelligence que je connais à mes sénateurs congolais,
de soumettre la question à l'interprétation devant la Cour constitutionnelle, qui devrait donner la différence entre le sénateur de droit et le sénateur élu. Ok. C'est pas la question. Non, je dis, ça aurait déjà été résolu par un arrêt d'interprétation. Mais ils y vont en dehors, s'il vous plaît. Ils y vont en dehors de la loi sur laquelle Kabila est soumis. Non. Pourquoi? Parce que dans cette loi, le sénateur à vie a des immunités à lui, qui sont différentes des immunités parlementaires prévues par l'article 107. Ok. Les immunités à lui sont des immunités tirées de cette loi que vous venez de lire. Je vous dis, mais il est ancien président ou non? Sauf que cette loi ne dit pas ce que vous dites. Oh. Mais je peux relire encore. Je Alors, peux relire. Vous lisez Alors, je peux relire. Non, elle dit que M. Kabila n'avait pas d'immunité en tant qu'ancien président. J'ai dit ceci, M. Kabila, pour les actes qu'il a commis, pour lesquels on a demandé la levée d'immunité, M. Kabila ne jouit d'aucune immunité. Et c'est clair ou pas? Je répète. Attendez. Ok, continue. Je vous avais dit que j'étais... L'émission est enregistrée. Je vous avais dit que j'étais trop superficiel dans ma profondeur. Je demande à Armand d'aller dans la profondeur. Parce que maintenant, il est superficiel. Oh. Aidez-nous. Est-ce qu'on peut se comprendre? Peut-être que j'ai tellement mal compris. J'ai dit ceci. La question est, pour les actes de rébellion de M. Kabila là-bas à l'Est, où il est en train de faire la rébellion, même s'il se cache, qu'il soit en Namibie, en Afrique du Sud, c'est quelqu'un soupçonné d'être avec les rebelles. Et c'est pour ça qu'on doit le poursuivre, parce qu'il a une mauvaise fréquentation. Là, il est parlementaire. Très bien. Sénateur. Est-ce que je peux vous répondre? Avec votre loi là, que vous lisez mal. Alors, c'est la loi de la République. mais la loi qui est là, la République n'a pas dit ça. Mais lisez bien, vous qui êtes français, maître. Bon, mon ami, lisez vous-même, nous comprenons. Okay. Maintenant, dit, l'article 7 dit ceci. Pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions. On est d'accord là-dessus? Très bien. On est d'accord, hein? Non, très bien. Ça, c'est vraiment un français qui parle. Allez-y, maître. Non, je parle de la loi là. Vous répétez vraiment comme un français, parce que moi j'ai mal lu. Mais quand vous le répétez, je comprends mieux. Ok. Non, la lecture, ce n'est pas lire mot à mot ce que vous faites. La ça. lecture, c'est la compréhension d'un texte. Faites même l'inverse. Tout le monde n'est pas tenu de lire un texte de droit et le comprendre. Quand on le lit comme il a lu, comme un roman... Aidez-nous à comprendre. Nous avons déjà des problèmes au pays. Aidez-nous à comprendre. Mais je vous aide à comprendre. Alors, l'article 7 dit l'ancien président, donc M. Kabila, comme ancien président, il jouit d'immunité de poursuite pour les actes commis, article 7, dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Très bien. Ok. Puisque c'est très bien. Maintenant, question à se poser. Article 8. Les actes que Kabila a commis aujourd'hui, pendant qu'il les commet, est-ce que c'est dans l'exercice de ses fonctions? Alors, lisons maintenant l'article 8. Non, attends, vous commencez à fuir maintenant. Oh. Doucement. Le droit est une forêt. Quand on y entre sans repère, on s'y perd. Ok. Là, vous êtes perdu. Qui est perdu? L'article 7. Je vais vous donner suffisamment les minutes. Il faut le laisser vous éclairer un peu. Moi, j'éclaire et puis le reste. Éclaire-nous. J'éclaire avec l'article 7. Est-ce que les actes maintenant que Kabila a commis, pour lesquels il est poursuivi, ces actes-là sont-ils commis dans l'exercice de ses fonctions? Non. Non, très bien, merci. Donc, on est 4 l'article 7 avec vous. Nous allons maintenant avec vous sur l'article 8. Lisez l'article 8. Je lis l'article 8. Okay. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumis au vote à la majorité de 2/3 des membres de 2 chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par son règlement. Ce qui n'était pas le cas par rapport à ce qui s'est passé. Éclairez-nous. Si vous avez toujours été sensible aux autres, que l'empathie et la bienveillance vous caractérisent, que vous souhaitez... Ce qui n'était pas le cas par rapport à ce qui s'est passé. Éclairez-nous. Voilà où les juristes de Kabila se sont trompés. Tous. Alors, réellement tous. Et les droits
ça demande l'expertise. Ce pays nous appartient. Et on vient pour consulter. Quand on dit l'article 8, vous comprenez qu'il y a un comparatif des actes commis dans l'exercice et les actes commis en dehors de l'exercice. Les actes commis en dehors de l'exercice, à Goma, la loi parle des actes en dehors de l'exercice par rapport à quand il est à l'exercice. Ah, vous avez du mal à comprendre ça. Vous avez la Constitution là-bas, n'est-ce pas? Vous avez la Constitution. Allez-y, nous devons comprendre. Ça, c'est la traduction dans la loi de l'article 167. Vous pouvez me donner votre Constitution. L'article 167. De la Constitution. Prenez l'article 164, très rapidement. Chers juristes, aidez-nous. Laissez vos commentaires. Il faut les départager. Vous pouvez m'aider, mon ami. Comme ça, on ne va pas dire. L'article 164. C'est où? Ça, vous avez la sous vos yeux. 164. Oui, lisez-la rapidement. La Cour constitutionnelle et les juges pénals du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques, de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. On s'arrête là. Ça, c'est ça l'article 7 qu'il a lu là. À l'occasion? Non, souffrez, mon ami. L'article 7 de la loi des anciens présidents parle des actes commis dans l'exercice. Vous êtes là, non? Pour les actes commis dans l'exercice ou à l'occasion, n'est-ce pas? C'est la Cour constitutionnelle qui est compétente. Vous comprenez? Et pour ces actes-là, pour leur poursuite, il faut combiner avec l'article 166 qui impose qu'il y ait le vote de 2 tiers au Congrès. Vous comprenez? Qu'est-ce qui est protégé? Ce n'est pas l'individu Kabila qui est protégé. C'est la fonction qu'on protège. Quelle fonction? Du président de la Honoraire ou bien? Non, nous sommes à l'article 160. Ici, nous sommes sur l'honoraire. Bon, non, l'honoraire là-bas, avant que vous ayez... Là, c'est le président en fonction. C'est pour ça que l'article 7 parle aussi du président en fonction. Non, non. Les actes qu'il avait commis pendant qu'il était dans l'exercice. Si on découvre aujourd'hui que Kabila avait détourné de l'argent quand il était président de la République. Ok. Et ça, c'est des actes... On parle des actes commis de 7. Mais après, s'il vous plaît, là, on parle des actes commis pendant. Pendant, ça veut dire pendant qu'il était président. Il avait détourné. Pendant qu'il était premier ministre. Oui. Les actes là commis pendant qu'ils étaient. Oui, oui. Et ils avaient détourné pendant dans le passé. Oui, oui. D'accord. Si on découvre ça aujourd'hui, qu'ils ne sont plus, ok, en ce moment-là, on les poursuit devant la cour. Non, 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 non. On ne parle pas de la juridiction qui poursuit les présidents. Non, on parle. S'il vous plaît, je voudrais qu'on se comprenne. Non, je ne parle. Non, non. Je ne parlais pas de juridiction. la parole. Je récupère la parole. Maître Oscar est en difficulté puisqu'il ne sait pas sa matière de prédilection. Ça, c'est une matière de prédilection. C'est ma messe, en fait. Ça, c'est ma messe. Puisque quand tu es en train de parler de choses au président en exercice et le premier ministre, ça c'est le président en exercice qui a son juge pénal. Vous me comprenez mal. S'il vous plaît, maître, je vous ai bien compris, mais vous êtes en difficulté. Votre immunité simplement m'arrangerait ou m'obligerait de sortir de mes réserves scientifiques. Parce que je vous ai dit, ça c'est ma messe. L'article 167 parle de 164, 164 de président de la République en fonction. Il y a un juge pénal qui est Cour constitutionnelle. Oui. Le président honoraire est régi par... Non, on va doucement. S'il vous plaît, ce sont tant de paroles, maître. Vous avez dit, devant tous les Congolais qui nous ont écoutés, même ceux qui sont en ligne, que non, M. Moutamba avait raison de demander la levée des immunités pour le traduire en justice par le Sénat en le rendant un sénateur. Et qu'en étant sénateur, il avait droit à des immunités. Mais en tant que président honoraire, il n'a pas des immunités. Je t'ai dit que c'est une fausseté. Et comme c'est une fausseté, si nous étions dans une église, tu serais en train de te confesser. Puisque maintenant là, que je viens de te lire, que ce soit pendant qu'il était en exercice, que ce soit en dehors de l'exercice, aussi longtemps qu'il est président honoraire, il est
bénéficiaires d'une gestion spéciale de protection pénale. Et cette protection, la loi qui l'organise a déjà prévu le statut pénal du chef de l'État honoraire. Maître Oscar, je le répète bien, Vous répétez, ça c'est une messe, c'est une messe pour moi, je la célèbre tout le jour. Ça c'est l'autoproclamation. Je te le dis, et moi je mets à défi quiconque viendrait ici, même avec un grand diplôme plus que le mien, me dire les comptes de ce que j'avance. Je veux ce jour-là avouer avec honnêteté. Vous êtes dans une confusion. Je vous ai dit que vous êtes dans une confusion, vous êtes en difficulté. Et votre difficulté est déjà sentie par tout le monde. La procédure empruntée par le Sénat congolais, c'est une procédure unique. Pourquoi vous répétez qui ne peut exister ni dans les pays des hommes les plus faibles. Pourquoi un sénateur à vie de droit ne bénéficie pas de même protection pénale qu'un parlementaire ordinaire élu? Ça c'est connu. Mais nous avons vu les grandes têtes de ces pays orienté. Commençons par le ministre qui l'a dit, le ministre Moutamba a orienté. Mais est-ce qu'il a orienté en compréhension? Non. C'est en confusion ou en ignorance expresse. Concernant Moutamba, c'est un confusionniste. Je dis, il a orienté en confusion ou en ignorance. Non, il n'a pas eu de confusion. Puisque moi, je peux vous répondre, si vous étiez son conseiller, vous l'auriez induit en erreur. Puisque déjà avec ce que vous avancez comme argument, si vous étiez même le conseiller du chef de l'État, vous l'auriez induit en erreur. Voilà, c'est nous dire que ce pays nous appartient. Il y a de ces Congolais qui ne parlent pas autant. Écoute-moi, maître. Ça, moi, j'accepte de prendre une autorité sur cette matière-là, parce que j'en connais grand. Et si au moins que tu me donnais le temps, j'aurais dû avancer pour montrer à maître Oscar aujourd'hui que cette procédure d'élever les immunités de Joseph Kabila, ne prenons pas cela puisqu'il s'agit de Kabila. Demain, ça peut être moi. Demain, ça peut être toi. Le problème qui est ici, il est scientifique. Mais laissez qu'on vous réponde scientifiquement. Le Sénat et vous répétez. Votre raisonnement est en antipode de la logique scientifique et juridique. Merci. Voilà. Alors, maître Oscar, attendez, maître Oscar, nous devons évoluer. Bon, dis,